Bonjour, Édouard Cavalier, je suis donc agriculteur sur la commune de Fourques dans le département du Gard. J'exploite plusieurs cultures. Je suis en assolement qui est plutôt très varié avec du blé dur, du tournesol, du colza, du pois chiche et du riz. Alors j'ai plusieurs mandats. Le premier, c'est que je suis vice-président de ma coopérative. Je suis aussi administrateur à la FOP. Je représente la région Occitanie. Et j'ai la présidence depuis le mois de février de Fileg, qui est une association de légumineuses à graines en Occitanie. Alors, l'association a été créée cette année, en février 2022, dans le but de créer du lien sur la filière. À la fois, je dirais, sur la partie aval, c'est toute la partie distribution, et amont, c'est toute la partie recherche, et au milieu, donc il y a la production et les industriels. Ce qui est important pour moi en tant qu'administrateur et surtout producteur, c'est de pouvoir développer cette production en région. Et pour cela, on a besoin de tous. Et moi, en tant qu'administrateur FOP, je suis là pour faire le lien entre la production locale, régionale et le national. Ce qui est important, je pense qu'il faut retenir de cette séquence, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de production en Occitanie. Donc le challenge de demain, ce sera de développer la production de manière à ce que toute la filière au sens large puisse fonctionner correctement. Et ça, c'est ma fierté. Et je suis persuadé que cette fierté est partagée par l'ensemble des collègues de la FOP. Bonjour, Christian Dagneau, agriculteur en Charente, dans une belle zone intermédiaire, tout proche d'Angoulême. L'exploitation est composée d'une rotation assez longue. Ici, on est dans une parcelle de soja. Là-bas, nous avons du maïs, mais on cultive aussi du tournesol, du blé, bien sûr, de l'orge, et puis aussi des semences de betterave. Voilà, on essaie de diversifier au maximum. Et un des points importants sur notre exploitation, vous le voyez en arrière-plan, c'est le fait qu'on ait accès à l'eau. Pour nous, l'irrigation sur notre zone intermédiaire, c'est absolument essentiel. En plus d'être agriculteur passionné, je me suis engagé au niveau de la profession aussi pour la défendre. Donc, je suis aussi président de la Chambre d'agriculture de Charente. Bien sûr, je suis engagé au niveau de la FOP pour défendre les moyens de production qu'on a absolument besoin de sauvegarder et en trouver des nouveaux pour répondre aux enjeux les enjeux de la souveraineté alimentaire, mais aussi faire face au changement climatique. Pour nous, dans tous les facteurs de production qu'on a besoin de défendre et de développer, le premier levier, c'est l'accès à l'eau pour les agriculteurs. Nous, en Charente, vous le voyez ici, malgré une année très difficile, on a réussi à pouvoir mener nos cultures à bout grâce à des investissements qui ont été faits il y a une trentaine d'années sur le territoire, où des réserves ont été construites. Il y avait le courage politique à l'époque de construire des barrages. Sans ces barrages-là, nous n'aurions pas pu mener nos cultures jusqu'au bout. Et ça a permis aussi de respecter tous les autres usages, l'usage de l'eau potable, mais aussi assurer un niveau d'étiage suffisant dans les rivières. Puis en tant qu'agriculteur, je suis très fier de faire partie de cette organisation qui est la FOP, qui est une pièce maîtresse dans l'organisation de la filière Oléo-Pro en France, sur la structuration de l'amont, sur la partie recherche et développement, jusqu'à l'aval, sur la structuration des filières. Et avec l'année 2022 qu'on vient de passer, on s'est aperçu que quel que soit notre département d'appartenance, il y a un enjeu qui nous rejoint tous, c'est l'enjeu de l'eau. Sans accès à l'eau, on ne produira pas de protéines en France. Et je suis sûr que cette fierté, elle est partagée par tous mes collègues de la FOP. Bonjour, Jean-René Meunier, je suis donc agriculteur à Moron, ici en Centre-Bretagne. Je suis producteur de céréales et de légumes destinés à la transformation. Je suis vice-président de la FDSEA du Morbihan, membre du bureau de la Fédération des oléoprotéagineux et élu à la Chambre d'agriculture de Bretagne en charge du végétal. Alors, je vous reçois ici sur une plateforme de démonstration. Sur cette plateforme, nous avons les uns à côté des autres les différentes légumineuses secs qui potentiellement pourraient être produites en Bretagne demain. Cette parcelle a été initiée par l'association LEGO, Légumineuses à graines du Grand Ouest. Alors, cette association a été créée en début 2020 suite à une réflexion liée à la restauration collective, au fameux repas végétarien qui devait être proposé dans toutes les cantines scolaires et où on s'est retrouvé avec des gens de la restauration qui ne savaient même pas comment faire, qui voulaient des légumineuses françaises parce qu'elles entendaient parler des EGA, mais qui aujourd'hui travaillaient avec des légumineuses importées. Et le travail que nous avons lancé dans cette réflexion de LEGO a été de fédérer la filière du champ à l'assiette. Alors nous avons tiré plusieurs enseignements puisque les objectifs étaient de répondre aux attentes. On ne peut pas gérer ce type de culture comme une commodité. Donc ce que l'on veut dans LEGO, c'est porter l'idée d'une contractualisation qui puisse aller du champ à l'assiette
avec une traçabilité très précise, de manière à ce que cette contractualisation soit fidèle, soit explicable au consommateur et que le consommateur accepte ces quelques centimes par portion repas. Ma fierté d'appartenir à la FOP, c'est de pouvoir avoir un accompagnement pour développer des projets territoriaux tels que celui-ci. C'est aussi de pouvoir confronter des idées avec des collègues de toute la France. Et c'est aussi de pouvoir moi-même donner du temps en cas de besoin pour accompagner d'autres régions sur des projets de territoire. Et je suis sûr que cette fierté, elle est partagée par l'ensemble de mes collègues de la FOP. Bonjour, je m'appelle Fabrice Couturier, je suis agriculteur sur la commune de Lupy, en Moselle. Je suis président de la FDSEA de mon département et administrateur à la FOP. J'exploite une ferme d'un peu plus de 200 hectares qui est consacrée aux 3/4 aux grandes cultures et 1/4 à l'élevage de bovins à l'étang. Et ces grandes cultures sont composées de céréales et d'oléoprotéagineux, colza et tournesol. Alors, cette année se démarque particulièrement par le contexte géopolitique qui a évidemment une incidence particulière sur nos activités puisque le prix des céréales et donc de l'alimentation du bétail a flambé et le prix de tous les intrants a flambé. En plus, nous avons une difficulté d'approvisionnement dans de nombreux produits. Alors les conséquences de cette situation, c'est un renchérissement très important de nos coûts de production avec des difficultés pour maintenir nos activités. Je parle bien sûr de l'activité d'élevage. La première chose à faire serait de faire aboutir une contractualisation efficace entre les filières végétales et le monde de l'élevage pour arriver à sécuriser d'une part l'approvisionnement en matières premières et d'avoir une sécurisation au niveau des prix. Aujourd'hui, en tant qu'administrateur de la FOP et responsable professionnel syndical de mon département, je comprends tout l'intérêt du syndicalisme économique, porteur de solutions pour nos filières et pour nos agriculteurs. L'idée, c'est que les orientations prises le soient par des agriculteurs, pour des agriculteurs, au bénéfice de tous, et donc on ne laisse personne au bord du chemin. Pour finir, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tant qu'agriculteur et responsable professionnel, ma fierté, c'est de contribuer à trouver des solutions pour répondre aux défis actuels de transition agroécologique, de lutte contre le réchauffement climatique et de dynamisme de nos territoires. Et je sais que cette fierté est partagée par tous mes collègues de la FOP. Bonjour, Patrick Darro, Montflanquin, donc avec mon village qui est derrière moi. Je suis administrateur à la FOP ainsi qu'à Terre Innovia, principalement, avec quelques autres fonctions plus locales et régionales. Alors donc déjà la propriété a une diversité de sols qui me mène à faire une diversité de cultures qui vont des céréales à paille et du tournesol, du soja, du colza. Bon, le tournesol a son débouché à Bordeaux pour l'huile alimentaire. Le soja part localement pour du tourteau sur une usine sur le Béarn. Et donc ensuite du colza qui sert principalement aux biocarburants. Alors ce que je voudrais déjà dire pour les biocarburants, c'est que l'histoire de l'agriculture, paradoxalement, est liée aux biocarburants par le foin et l'avoine qui nourrissaient à l'époque nos animaux de trait, qui étaient des chevaux dans certaines régions et nos vaches et les bœufs de trait dans d'autres, ici. Donc on a toujours eu une histoire avec les biocarburants et donc aujourd'hui on ne fait que la perpétuer par la production de diester pour les moteurs thermiques. Les chiffres, grosso modo, c'est 1,2 million d'hectares de colza en France, c'est 1 million d'hectares qui servent aux biocarburants. Ce million d'hectares ne serait pas possible en vocation alimentaire. Donc c'est quand même un gros débouché et c'est une autonomie en tourteau pour la France en particulier de l'ordre de 50%. Donc nos colzas sont effectivement source de souveraineté alimentaire, mais aussi énergétique par l'intermédiaire du biodiesel. En tant qu'administrateur à la FOP, j'ai quand même la fierté d'appartenir à cette grande famille. Au-delà d'être agriculteur et de semer une graine, se dire qu'on participe à une filière et de travailler sur les débouchés de cette graine est particulièrement valorisant pour mon métier. Et je suis sûr que cette fierté est partagée par tous mes collègues de la FOP. Bonjour, je m'appelle Pierre Pelletier, je suis agriculteur en Eure-et-Loire, entre Chartres et Dreux, sur la commune de Trembay-Village. Et je suis producteur de colza, pois et puis des céréales blé tendre et orge d'hiver. Je suis engagé avec la FDSEA au niveau de la FOP. Je suis administrateur pour la région Centre avec le département de l'Eure-et-Loire. De plus, je suis administrateur local d'une caisse locale du Crédit Agricole,
Il y a un groupe de travail qui s'appelle l'huile engagée. On est quelques agriculteurs à travailler dedans pour essayer de donner un plus à la production de colza. L'idée du groupe de travail huile engagée, c'est de permettre d'avoir une démarche gagnant-gagnant entre les trois acteurs, le sieur, agriculteurs et consommateurs. Pour les agriculteurs, c'est gagnant parce qu'il y a une démarche qui permet de mieux rémunérer les agriculteurs. Pour le sieur, ça permet de reconnaître le travail des agriculteurs et de mieux valoriser leurs produits. Et pour les consommateurs, c'est l'assurance d'avoir un produit de qualité qui est 100% français. Cette filière permet de mettre en corrélation les attentes sociétales, marketing et les contraintes des agriculteurs. En tant qu'agriculteur, je suis content de cette filière parce que je retrouve ma production directement dans les rayons de supermarché. De plus, je suis fier de contribuer par mon métier et mon engagement au dynamisme de mon territoire et à la souveraineté alimentaire. Et je suis sûr que cette fierté est partagée par tous mes collègues de la FOP. Je suis Lionel Boré, j'ai 51 ans, je me suis installé en 1997 donc dans une région en Bourgogne-Franche-Comté, en Saône-et-Loire plus précisément, et en périphérie de la ville de Chalon-sur-Saône. L'exploitation fait 265 hectares aujourd'hui. On alterne à la fois les cultures d'automne et les cultures de printemps. Alors aujourd'hui, je suis encore engagé au niveau de la FOP en tant qu'administrateur, et en particulier plus sur l'aspect soja. Et puis j'ai des responsabilités dans le cadre de la coopération, puisque je préside la fédération régionale. Je suis président de ma coopérative, donc Bourgogne du Sud. Le soja, historiquement, c'est une culture qui est apparue dans la région au début des années 80. Donc c'était vraiment les pionniers, avec l'adaptation des premières variétés au contexte pédoclimatique. L'origine un petit peu de la culture, elle présente des intérêts, j'ai une fibre un petit peu environnementale marquée, et si on veut aller vers une transition un peu agroécologique, les légumineuses d'une manière générale sont essentielles, c'est la clé dans nos assolements. À l'échelle de la région, donc, on a eu une initiative très tôt de structurer des outils, un outil en particulier, pour se mettre en adéquation avec les besoins des bassins de consommation au niveau tourteau dans la région. On a des AOP en particulier. L'idée, ça a été de mettre les partenaires dans le tour de table. C'est-à-dire, quand on dit les partenaires, c'est les organismes stockeurs et les fabricants d'aliments. Et on a un ancrage avec le national via Sophie Protéol, notamment dans l'accompagnement du projet sur le plan financier, mais aussi en termes d'ouverture. Et dans le tour de table, le fonctionnement fait qu'on a des échanges permanents, ce qui permet une adéquation entre l'offre et la demande et d'avoir un peu un travail de contractualisation entre nous. L'idée étant derrière de ne pas détruire de la valeur entre des producteurs de graines d'un côté et puis des consommateurs de tourteaux de l'autre. Alors aujourd'hui, je suis fier de pouvoir m'impliquer dans cette démarche collective et de pouvoir s'inscrire dans le cadre de la FOP à ces synergies, à cette construction. Et je sais que cette fierté est partagée par tous mes collègues de la FOP. Bonjour, je suis Stéphanie Flamand. Je suis agricultrice installée depuis 2009 et je travaille avec mon papa en Seine-et-Marne dans une petite commune qui s'appelle Charmentray. Nous cultivons des céréales, de l'orge, du blé, mais aussi du maïs, du tournesol et nous faisons aussi du thym à destination des huiles essentielles. Et depuis peu, je suis aussi gérante de notre unité de méthanisation qui injecte directement dans le réseau de distribution depuis juin 2022. Je suis au conseil d'administration de la FOP et je suis aussi au conseil d'administration du Crédit Agricole de Meaux et au conseil municipal de ma commune. Alors, étant dans une petite commune proche de la banlieue parisienne, je vois les besoins et les attentes de la société évoluer. Les appels vers des transitions sont forts et je pense que l'agriculture peut, mais surtout doit, démontrer qu'elle est au cœur de toutes ces transitions. Dans tous les cas, elle doit apporter des réponses. Et la meilleure façon de le faire est d'agir ensemble, au sein d'un cadre de filière organisé, qui, comme la nôtre, va de l'amont à l'aval de la production. Pour agir ensemble, il faut se connaître et se comprendre. La FOP est tous les jours à l'écoute de ses mandants, les agriculteurs. Mais elle est aussi à l'écoute et dans l'échange avec l'ensemble des partenaires de sa filière. Les organismes stockeurs, les chercheurs, les industriels, les semenciers, les techniciens, afin de pouvoir réfléchir et établir des stratégies communes. Tel est le rôle de la FOP, faire en sorte de pouvoir comprendre les intérêts et les enjeux de ses collaborateurs. Mais pour pouvoir agir ensemble, il faut aussi que les collaborateurs connaissent nos intérêts et nos enjeux, car nous sommes une filière agricole. C'est pour cela que nous avons organisé des visites avec les responsables d'Avril au sein de nos exploitations. Et au vu du succès de cette opération, nous devons l'élargir au plus grand nombre.
Et c'est parce que l'on se comprend bien que l'on peut agir ensemble. Agir ensemble au sein des filières, à l'image du plan d'aide Sanders à destination des éleveurs. Agir ensemble avec des partenaires, que ce soit pour la mise en place du plan protéines ou pour la création de nouveaux débouchés, comme le biofuel. Agir ensemble avec la FNSEA, les JA, le COPA, ou avec nos partenaires européens de l'AEO, ou encore nos amis des AS végétales, pour obtenir un cadre favorable à nos productions dans la PAC, par exemple, ou en matière de gestion des risques. Alors, porter des solutions, c'est engager notre responsabilité pour concilier réponse aux attentes sociétales, valorisation de nos productions et résultats concrets en faveur de nos agriculteurs. Et c'est pourquoi, à la FOP, le but est de fédérer et de donner du sens à notre action collective, car on sait qu'on ne peut avoir raison seul. Et moi, je suis fière de faire partie de cette équipe qui travaille pour donner des réponses aux transitions alimentaires, énergétiques et environnementales, ainsi qu'à la nécessaire souveraineté de notre pays. Ah, au fait, et moi aussi, bien sûr, je suis sûre que cette fierté est partagée par tous les collègues de la FOP.